Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les anciens qui me connaissent, vous savez que moi j'aime bien partager mes connaissances avec la musique. Et pour les nouveaux venus, écoutez, bienvenue, je me présente, Guillaume, quasiment 40 ans. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans au conservatoire comme pianiste et depuis 3 ans je me suis mis à la batterie, n'y connaissant rien du tout et en ne suivant que les cours de notre Lolo national. Donc si j'ai bien compris aujourd'hui, pas de cours. Écoutez, c'est ma petite contribution aujourd'hui à la communauté pour ceux que ça intéresse. La thématique est très simple. Moi, c'est une thématique qui me touche vraiment à cœur parce que je trouve que la musique, c'est fait pour être partagée. Qui dit partage dit, faut faire des covers. Et qui dit faut faire des covers dit deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de honte à publier ce qu'on travaille. Moi, le premier, quand j'ai vu le niveau dans le groupe, je me suis dit non, 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 là, c'est bon, ils sont gentils, c'est pas pour moi, je vais me ridiculiser. Bien m'en a fait de passer au-delà de cette barrière, mais je peux comprendre qu'elle soit très dure à passer. Et le but de cette vidéo, elle s'adresse surtout, en fait, à tout le monde, mais notamment aux grands débutants. Je vous le redis, c'est le message clé. La musique, c'est fait pour être partagée, il faut publier. Il faut publier son travail, mais il faut surtout publier ce qui nous fait plaisir. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de jouer des morceaux en musique. Donc j'ai essayé ici de vous donner quelques clés. Parce qu'on m'a souvent posé la question, Guillaume, c'est quoi ta méthodologie de travail? Comment tu fais, nanani, nanana, pour sortir les covers aussi vite, blablabla. Donc écoutez, moi je vous fais juste mon retour d'expérience que j'ai acquis au fil du temps. Et c'est celle que j'utilise tout le temps, aussi bien au piano qu'à la batterie. Pardon. Je suis un peu ému parce que ça me rappelle de merveilleux souvenirs de musiciens que j'ai passés. Et donc, je vous propose dans cette courte vidéo de vous transmettre un peu les clés pour vous faire plaisir. C'est surtout ça le mot. Vous faire plaisir en jouant la musique qui vous plaît, en jouant les morceaux qui vous plaisent, et surtout en partageant votre passion avec tout le monde dans ce groupe, car tout le monde dans ce groupe aime la musique. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut publier. Bon, trêve de blabla, on avance, vous connaissez la problématique. Moi, j'avais envie de remercier les copains qui m'avaient offert mes super pantoufles, avec un morceau d'ACDC. Je connais rien à ACDC, donc j'avais demandé un peu comment oriente sur un morceau. Et j'ai été à la fois très surpris, mais pas très surpris. Très surpris parce que, en fait, moi, je pensais que tout le monde me dirait Highway to Hell, le seul morceau que je connaisse d'ACDC. Mais peut-être que pas un seul me l'a proposé, peut-être un, je sais pas trop. Et en fait, on m'a proposé plein de morceaux différents, et c'est ça qui est chouette avec la musique, c'est que tout le monde a un feeling différent et aime les morceaux qu'il aime, et voilà, donc c'est chouette. Donc étonné, non. Rassuré, oui, parce que c'est ça la musique. Chacun vit ça comme il le veut, et c'est ça qui est chouette. Bon, bref, il y a quand même un morceau qui est revenu plus souvent que les autres, c'était Back to Back. Alors, oula, n'importe quoi. Du coup, pour être tout à fait franc, c'est pas que j'ai pas voulu prendre en compte vos retours, loin de là, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et quand je clique sur ACDC à la batterie, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Back. Je connais pas ce morceau. Est-ce qu'on l'a en version originale? Pas du tout. Bon, écoutez, je vais l'écouter en difficile. On va voir ce que ça donne. Je suis sûr que je le connais, si tout le monde me l'a proposé, c'est que ça doit se connaître. Pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise ici un site qui s'appelle Tomplay, j'ai un abonnement, donc j'ai accès à toutes les partitions du site. Alors ça ressemble à quoi ce morceau? Écoutons. Pour l'instant, je reconnais pas du tout. Ah oui, si. Oh putain, les syncopes de l'enfer. Bon, du coup, c'est pas celui-là que j'ai choisi, désolé. Je me suis orienté vers Thunderstruck. Écoutons. Ouais, je sais pas, j'aimais bien, je trouvais ça marrant. La guitare à gogo, et plus loin, on a la basse à fond, là. J'aimais beaucoup. Jeune.
Bref. Donc voilà, je trouvais que c'était cool, ça met le boost, encore une fois, c'est pour le bloc des urgences, on arrive la journée, ça met la patate, on est content. Donc bah écoutez, j'ai choisi Thunderstruck, version originale, donc on nous dit que c'est un niveau facile intermédiaire, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est plus un niveau avancé, mais bon, on en reparlera donc d'ACDC. Alors, mettons ça en plein écran. Du coup, ma méthodologie de travail, en quoi elle consiste quand je commence une cover? La première chose que je vais faire, c'est faire une écoute passive, un peu comme on vient de faire. On écoute la musique, on trouve que c'est cool. Alors pourquoi je trouve que c'est cool? Parce que il y a du punch. Moi, je me dis AC/DC, c'est musclé, il y a du punch, ça me va bien. Les descentes de guitare électrique, ça me rappelle quelques morceaux de classiques que j'ai pu jouer par le passé, donc je trouve ça rigolo de déformer ça en guitare électrique. Et le troisième critère qui m'a fait choisir ce morceau, c'est que la basse, elle est bien appuyée et ça va m'aider rythmiquement à la suivre et donc ça me va bien. Du coup, après, la deuxième étape, c'est l'écoute active. Et là, l'écoute active, c'est là où on commence vraiment le travail et on se dit qu'est-ce qu'on va faire, nanana. Donc, par exemple, là, je vois ça, donc je prends la partition, je regarde et je me dis ok, on va faire un accent tous les deux coups. J'ai compris ce qu'on me demande. Là, on me demande du Mahler. Et après, je me dis, bah, Mahler, oui, mais pourquoi pas faire à deux mains le rythme au Charleston? Parce que ça va quand même assez vite. 134 à la noire. Peut-être qu'en deux mains, je vais pouvoir me reposer un peu et que ça sera moins difficile. En plus, je marque un accent toutes les deux croches. Donc je me dis, ok, ça peut être sympa. Dès que je joue avec la main droite, je tape plus fort qu'avec la main gauche. Et initialement, j'étais parti sur deux mains. Bon, on verra que ça marche pas. Mais bon, c'est ça l'écoute active. On se pose quelques questions et on voit bah, ce qu'on nous propose et si on se sent capable de le faire, sachant que nous allons confirmer ça lors de la troisième étape, et c'est ce que j'appelle la faisabilité du morceau. Alors qu'est-ce qui fait pour moi qu'un morceau à la batterie est faisable ou pas? Le point principal pour moi, c'est le tempo. Parce qu'évidemment, le morceau, on va vouloir le livrer d'origine, donc au tempo d'origine. Et bah, du coup, bah, je vais juste jouer ce rythme, hein. Je vais pas me prendre la tête, hein. Est-ce que à 134 à la noire, j'arrive à jouer ça? Si oui, ou en tout cas si j'arrive à le jouer à 124, je pense que je peux gagner 10 pulsations pour arriver à 134, donc ça marche aussi. Mais par contre, si je plafonne à 84, peut-être que c'est pas une bonne idée de jouer ce morceau. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'aime bien aborder, c'est les breaks. Alors là, c'est plutôt une contre-indication relative, parce qu'on le verra, les breaks, enfin les breaks, les fils, ce qu'on veut, on peut les simplifier quand même. Je veux dire, on n'est pas obligé de jouer ce qui est marqué sur la partition, on peut se faire plaisir. Par contre, bah ça, on va se le bouffer tout le morceau. Donc si on n'arrive pas à jouer ça au tempo, ça me paraît plus difficile. Donc bah moi j'ai testé la faisabilité. Donc comment je fais? Bah, je commence à 80 là sur ce rythme-là. Je monte à 90, 100, 110, 120, 130, 134. Bon, je vous épargne toutes les étapes. Je vous montre ce qui se passe à 134 et c'est là que j'ai pris la décision que bah oui, pour moi c'était faisable, j'allais pouvoir le faire. Donc écoutez, petit molleur à 134 et puis on se revoit juste après. À tout de suite.